Histoire du jour. Mick la souris. Mick la souris s'en va. Elle quitte sa maison. Toute sa famille a disparu dans les pièges. Mick s'en va. Elle est toute triste. Elle trotte dans la campagne à la recherche d'un nouvel abri. Sur le grand tas d'ordures, il y a un beau soulier, un soulier marron qui a perdu ses lacets. Mick s'écrie « Oh, parfait, parfait! J'ai toujours rêvé d'habiter dans un soulier solide, chaud, à l'abri de la pluie et du vent. » Et juste au moment où Mick va se glisser dedans, Maligo l'escargot sort en disant « Vous désirez quelque chose ?»« Non, rien, rien, je passais seulement. » Et Mick continue son chemin. Un peu plus loin, voici un vieux cartable, bien calé entre deux pierres, bien entrouvert. Mick se dit « Oh, ça serait pratique, je pourrais fermer par temps frais, ce serait parfait, avec entrée au rez-de-chaussée. » Mick s'approche pour voir de plus près. Hélas, dedans il y a un hérisson au caractère tout à fait piquant. « Hé, veuillez frapper avant d'entrer !» se met-il à hurler. « Bon, bon, dit Mick, qui s'en va sans insister. Pas de chaussures libres, pas de cartable libre. Ah, tiens, voici quelque chose d'intéressant. C'est une famille entière de boîtes de conserve toutes vides, toutes en parfait état. Le toit entrouvert est joliment décoré avec des étiquettes. « Je visite !» s'écrie Mick. Elle en essaie plusieurs, mais celle des sardines est vraiment trop étroite. Celle du lait concentré colle au poil des pattes. Oh, celle des haricots est toute glissante au fond. Oh, zut, dit Mick. De toute façon, ces boîtes de conserve sont tristes. Et quand on chante à l'intérieur, ça résonne dans tous les coins et ça vous casse la tête. Alors, Mick continue son chemin. Et là, elle voit quelque chose de merveilleux. Une théière, un palais de porcelaine blanche avec des belles rayures bleues. L'anse est cassée, le bec un peu ébréché, mais elle est belle. Elle est belle comme une maison de reine. En s'approchant, Mick aperçoit de la fumée sortir par le bec ébréché, et ça sent la soupe de légumes. Mick se met à soupirer. Le couvercle se soulève et une souris passe la tête. « Bonjour, cousine, ça va pas ?»« Non, ça va pas du tout. Je cherche à habiter quelque part, mais tout est déjà pris et je perds l'espoir. » La souris lui dit « Et c'est les tasses, il y en a des tas, et certaines sont encore en bon état. » Et le couvercle fait « clac !» et la souris redescend dans sa théière. « Des tasses. Qui voudrait habiter dans une tasse ? Elle est vraiment folle, cette souris de théière. Une tasse, c'est tout juste pour prendre un bain, quand elle est pleine d'eau de pluie. » Et c'est ce que fait Mick. Un bain, c'est toujours ça de prix avant d'aller au lit. Au lit ? Ah oui, mais où ça ? Je suis perdue, je suis à la rue. Mick est désespérée, elle pleure en se séchant le poil avec des feuilles. Mais voici qu'un gros mulot arrive, en mâchant des grains de blé. « Salut, souris, t'es bien trop jolie pour pleurer, toi. Qu'est-ce qui va pas ?» Alors Mick lui raconte la chaussure, le cartable, les boîtes de conserve, la théière, les tasses. Et elle crie « Je sais pas où habiter, je vais mourir dans un fossé !» Le mulot se moque. « Grosse bête, de petite tête, souris de ville, souris de luxe, regarde tes pattes, regarde tes dents !» Mick dit « Comment regarder mes dents et pourquoi faire ?» Oh, le mulot ne répond même pas. Il s'est déjà mis à creuser, à ronger, et à creuser, à creuser et à ronger. Et il disparaît dans un trou. « Où es-tu ? Que fais-tu » demande Mick affolé. Tout au fond du trou, la voix du mulot répond. « Viens voir, salon, salle à manger, chambre à coucher, logement à l'abri, tout ça entre des racines fraîches et parfumées. Tu as compris ? Ta maison, elle est au bout de tes pattes, ma jolie. » C'est fini.